sur ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de modélisation qui s'appelle Lupin. C'est un logiciel qui est tellement riche à appréhender, qui va vous donner beaucoup d'avantages sur la modélisation. Quand je parle de la modélisation, je fais allusion au Merise, à la méthode Merise, c'est bon. L'analyse CMD, MLD, MPD, tout ce qui va avec. Donc, ce logiciel a été conçu par un collègue toulousien de la France et c'est un logiciel qui fonctionne uniquement sur le système d'exploitation Windows. Donc, pour les gens qui fonctionnent avec macOS, ce sera un peu compliqué pour vous. Donc, ça sera très bénéfique pour ceux qui utilisent le système Windows et vous allez voir que c'est très rapide à faire et assimiler. Ok, merci. Premièrement, je vais accéder à mon navigateur Google Chrome. Je vais accéder premièrement à mon navigateur Google Chrome. Premièrement, je vais accéder à mon navigateur Google Chrome. Je vais me connecter avec ce compte. Et une fois arrivé sur Google, je vais rechercher Lupin. Lupin. Voici le nom de ce logiciel, Lupin. Ok? Je recherche Lupin sur la barre de recherche de Google. Donc, je vais tomber sur ce résultat-là. Il faut venir au niveau de ce lien. Voici son logo. C'est un L un peu bien designé quand même. Donc, il faut venir sur ce lien-là. Lupin, modélisation conceptuelle de données. Donc, c'est un logiciel de modélisation conceptuelle de données entièrement gratuit et libre d'utilisation. C'est entièrement gratuit et libre d'utilisation. Il suffit de faire quoi? Il suffit de cliquer sur ce lien et vous allez venir télécharger. Je rappelle encore, Lupin, c'est un logiciel conçu par un collègue toulousien de la France. Donc, ce logiciel-là obéit à la loi de Merise. C'est-à-dire que Merise, c'est une méthode qui permet de faire la modélisation de données. C'est bon? Pour préparer votre base de données. Donc, ça fonctionne uniquement au niveau du système d'exploitation Windows. Pas au niveau de Mac OS, ni au niveau de Linux. Uniquement au niveau de Windows. Donc, cliquez sur télécharger pour télécharger ce fichier zip. Là, le téléchargement est en cours. Ça va prendre quelques secondes pour être téléchargé. Ça va prendre quelques secondes pour être téléchargé. Donc, une fois si vous téléchargez ce logiciel qui s'appelle Lupin pour la modélisation, là, c'est bon, le téléchargement a pris fin. Je vais cliquer ici pour accéder. Directement, je suis au niveau de mes téléchargements. Il faut dézipper cet outil-là. C'est-à-dire que vous dézippez ce fichier-là, parce que c'est un fichier qui est zippé. D'accord? Pour dézipper, il faut avoir soit WinRAR, ou bien vous allez faire un clic droit sur le fichier. Vous venez là où on écrit Extract to Lupin. D'accord? Donc, vous allez extraire ce dossier, le dossier qui est à l'intérieur. OK. Donc, je viens d'extraire le dossier, Lupin qui était à l'intérieur de ce fichier zippé. Et une fois, si j'extrais ce dossier, je vais entrer à l'intérieur. D'accord? Une fois entré à l'intérieur, il faut prendre Lupin simple. Donc, lupin.exe. Ne prenez pas 32 bits, vous allez prendre lupin.exe, tout simplement. Et pour télécharger, vous allez faire un double-clic. Vous allez suivre l'installation classique. C'est pas aussi difficile pour télécharger. Moi, dans mon cas, j'avais déjà téléchargé ce logiciel. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement lancer ce logiciel pour vous montrer comment faire la modélisation avec. OK. Donc, je vais rechercher ici Lupin. Lupin. OK. Donc, en quelque sorte, je dois ouvrir l'application. Et voici en gros l'interface du logiciel Lupin. Donc, il suffit de rechercher au niveau de la barre de recherche de Windows et vous allez ouvrir ça depuis votre Windows. Donc, voici l'interface du logiciel Lupin, qui est un logiciel de modélisation de données
qui obéit à la loi de Merise, qui est une méthode qui permet de faire la modélisation. Ok, une fois arrivé ici, comment créer un nouveau fichier? Parce que c'est un peu comme Word. Si vous voulez travailler avec Word, il faut créer un nouveau document Word. Ici aussi, il faut créer un nouveau document Lupin. Donc, pour créer un nouveau document, vous allez venir ici. Quand vous survolez, vous allez voir Nouveau. D'accord? Créer un nouveau document. Donc, si vous ne créez pas de document, vous ne pouvez pas travailler avec ce logiciel. Cliquez sur Nouveau document. On vous demande création d'un nouveau modèle. Voulez-vous récupérer les propriétés des modèles existants? Si un modèle Lupin est présent dans le même répertoire que lupin.exe, ces propriétés seront reprises automatiquement. Bon, nous on va cliquer sur Non pour créer un nouveau modèle. Donc j'ai cliqué sur Non pour créer un nouveau modèle, pas prendre un modèle qui existe déjà. Ok, une fois arrivé ici, nous allons faire un petit MCD, modèle conceptuel de données. D'accord? Là, j'explique pas vraiment le cours comme tel, mais j'explique ce logiciel, comment ça fonctionne et comment créer le MCD, ensuite basculer en MLD et MPD. Donc, on va suivre les avantages. Voici l'entité qui est là, parce qu'au niveau du MCD, on parle des entités. Voici l'entité qui est là. Je clique sur l'entité une seule fois. Je viens ici, je clique aussi pour déposer. Donc, vous cliquez une seule fois, vous cliquez ici pour déposer. OK. Cette fois-ci, j'ai pris l'entité. Maintenant, pour modifier cette entité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer dessus. Une fois que je double-clique dessus, on me dit de changer le nom parce qu'il y avait un nom par défaut qui s'appelle entité 1. On me dit de changer le nom. Donc, je vais appeler ça élève. Ici, c'est pour mettre le nom de l'entité. Je vais appeler ça élève. Maintenant, là, on a écrit rubrique, c'est pour mettre la liste des attributs. D'accord? Donc, pour ajouter un attribut, je viens là où on a écrit ajouter. Je clique. Je viens ici. Mon premier attribut s'appelle ID élève. Je mets ID élève. C'est bon. Et une fois, si j'ai mis ID élève ici, je vais maintenant choisir le type de données. Je veux que ça soit de type entier. Donc, je coche là où il y a entier. D'accord? Une fois coché là où il y a entier, je peux ici, là où il y a propriété, si c'est en identifiant, je coche sur identifiant. Dès que je coche sur identifiant, vous allez voir que not null et unique seront plus visibles. Pourquoi? Parce qu'un identifiant vient déjà avec les constraintes not null et unique par défaut. Donc, ici, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez compléter, je ne sais pas comment vous pouvez faire. OK, si c'est bon, vous allez cliquer sur OK pour ajouter un attribut. Donc là, j'ai ajouté un attribut ID élève qui est de type primary key, donc qui est de type identifiant. Voilà une clé qui est ici. D'accord? Pour ajouter notre attribut, je viens ici, je coche encore pour ajouter. Je mets ici non. Là, je vais avancer plus rapidement. Maintenant, non sera de type variable. Type variable au niveau du texte, ça signifie que ça peut prendre des chaînes de caractères de type varié. Que ce soit des nombres, des caractères spéciaux, que ce soit des chiffres, que ce soit des caractères accentués. Donc, ça varie un peu le type de caractère. OK? Donc, ça, c'est au niveau des textes. Dans MySQL, on appelle ça varchar. Varchar, ça correspond un peu à variable au niveau de Lupin. Donc, une fois c'est bon, ici, vous pouvez préciser la taille de votre type, de votre colonne non. Moi, je mets ici 100. Et là, vous pouvez mettre encore d'autres contraintes. Si par exemple, tu veux que la colonne non soit nulle, non, ne reçoit pas des valeurs nulles par exemple, vous allez cocher sur note nulle. Si je coche sur note nulle, cela veut dire que ma colonne non ne va jamais recevoir des valeurs nulles. D'accord? Donc, une fois si c'est fait, je coche sur OK et puis j'avance. Je peux encore mettre le prénom. Ici, je mets le nom de la colonne prénom. Le nom de la colonne, ici, je mets prénom. Elle sera aussi de type variable pour prendre différents types de caractères. Ici, j'augmente un peu la taille, longueur. Je mets ça 100. Et ça ne peut pas être note nulle, donc je clique sur OK. Après ça, je vais encore mettre adresse. Adresse, ça sera de type variable aussi.
J'augmente un peu la taille de l'adresse, je mets ça à 120. Et l'adresse aussi ne peut pas être not nulle, donc je mets ça comme ça. Après ça, il y aura téléphone. 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 Téléphone, si je vais laisser ça de type variable. Pour prendre tout type de caractère. Parce qu'avec le téléphone, tu peux avoir le code du pays, par exemple, plus 242 dans mon cas du Congo-Brazzaville. Et si vous mettez le type entier, ça va refuser des plus ou bien des zéros. Donc voilà un peu. Au niveau du téléphone, on met le type variable. Là, je pars dans le contexte du logiciel Lopin. D'accord? Donc, une fois que c'est bon, je clique sur OK. J'ajoute encore une autre colonne qui s'appelle 6. Cette fois-ci aussi, je mets ça de type variable. Et je vais diminuer un peu la taille pour mettre ça à 20. Si je finis aussi, le type sexe, je ne veux pas que ça soit vide. Donc ça doit recevoir une valeur obligatoire. Donc ici je coche sur OK et puis je valide. Donc là je viens de créer la date paiement. La date, je mets ça de type date. C'est bon. Je viens ici, je coche le type date. Parce que je veux savoir la date de paiement. Je coche le type date. Et la date doit être obligatoire parce que je dois connaître vraiment la date de paiement. OK. Après la date de paiement, je vais directement accéder ici. Une fois arrivé ici, je vais maintenant ajouter le champ montant. Montant de paiement. Donc, je vais savoir le montant de paiement. Je vais mettre ça de type entier pour le montant. Et le montant aussi doit être obligatoire. Je coche sur note nulle et puis je valide. OK? Donc, voici un peu en gros les trois propriétés ou bien les trois attributs de mon entité paiement. Et ici, nous avons deux entités, élève et paiement. Les identifiants sont soulignés. D'accord? L'identifiant ID élève et ID paiement sont bien soulignés. Donc, ça, c'est les deux entités que j'en ai au niveau de mon système. Maintenant, nous allons créer un schéma qu'on appelle schéma entité association. Pour prendre une association, c'est tellement simple. Vous allez venir après entité, cocher sur association et venir cocher ici. Vous passez par la même procédure. Ici aussi, je vais modifier. Je vais appeler l'association là payer. OK? Les associations plus souvent prennent des verbes à l'infinitif. Par exemple, payer, par exemple, faire, par exemple, courir, tout ça là. Tous les verbes à l'infinitif, ok? Donc, il faut prendre un verbe qui a un sens, qui peut mieux lier vos deux entités. C'est ça, en fait. Une fois je finis ici, je coche. Et je vais maintenant aller prendre des liens. Des liens de ce qu'on appelle par des cardinalités. Pour mettre en place deux relations entre élève et paiement. Donc, il faut aller prendre des liens. Donc, pour prendre des liens, je viens ici. Je clique sur lien. Si je clique sur lien, je me dirige vers la première entité. Je fais un clic gauche sur la première entité et je fais le mouvement de ma souris vers la droite. Je viens au niveau de l'association, je fais un clic sur mon association. OK? Je vais faire pareil. Ici aussi, je vais faire un clic dessus. Je viens sur ma première entité. Je fais clic gauche. Je clique. Et là aussi, je viens au niveau de mon association. Je clique. Donc, cette fois-ci, je viens de mettre des liens de relation entre élèves et paiement. Maintenant, pour modifier les cardinalités, il faut que je clique sur ces cardinalités qui existent déjà là. D'accord? Une fois-ci, je duplique, il y a déjà des cardinalités qui existent. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je veux que un élève puisse passer au minimum en paiement, au maximum plusieurs. Donc, je viens ici, je coche sur 1 au minimum et au maximum n. Je valide. Ça change ici. Là, maintenant, au cas contraire, je veux qu'un paiement soit pour un élève. Donc, au minimum, un élève et au maximum, un élève. Donc, je coche ici. Je vais prendre 1,1 et je coche. Donc, voilà en gros mon MCD que je viens de faire avec le logiciel Lupin. D'accord? Ça ne dure pas, c'est très facile à faire et à réaliser. Et si vous voulez passer du MCD vers le LMD, le MLD, c'est très facile, modèle logique de données. Vous allez voir ici un groupe qu'on appelle formalisme.
Dans le groupe formalisme, il faut cliquer sur MLD. Une fois que vous cliquez, directement, il y a eu conversion automatique. Donc là, on constate qu'il y a eu migration de la clé première de l'élève vers paiement. Ça y est, là, c'est en bleu. Il n'y a plus la présence de l'association, ni les cardinalités. D'accord? Donc, par défaut, c'était le MCD. Si vous cliquez ici, directement vous passez en MLD. D'accord? Maintenant, si vous voulez convertir ça en MPD, le format qu'on fait au niveau du MySQL avec le langage SQL pour créer des tables, il faut venir là où on a écrit fenêtre. Il faut venir là où on a écrit fenêtre. Vous allez voir MLD textuel. Là, c'est pour convertir ça avec le MLD textuel. Si je clique ici, directement, vous allez voir en bas que je viens de convertir ça avec le MLD textuel. Voici le MLD textuel qu'on fait souvent au niveau de nos feuilles, de nos papiers ou bien de notre Word. Si par exemple, vous voulez convertir ça avec le LDD. LDD, c'est le langage de définition de données. Donc, pour créer des tables et tout, directement avec le MPD, il suffit de cliquer là où on écrit script LDD. Dès que je clique, vous allez voir ici, il y a déjà la création de la table élève. Et si je descends encore, il y a la création de la table paiement. Donc, en gros, voici comment créer, manipuler la modélisation avec le logiciel Lupin. C'est tellement avantageux. Vous allez tout juste copier ici pour aller mettre là où vous voulez exécuter vos commandes. Donc, c'est tout pour notre tutoriel. C'était un long tuto. Je vous ai présenté ce logiciel Lupin et je vous ai montré comment créer, faire avec. Donc, merci pour être présent sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette page. Partagez, likez, commentez pour donner de la force à cette chaîne. Donc, c'était de la part de Jesse Okanze, développeur full stack et formateur auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie.